chers internautes de MBTV, bienvenue dans votre émission Modèle de réussite. Aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Vance Abissa qui partagera avec nous son expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat. Bonjour Monsieur Vance. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, pour tous ces internautes qui vous découvrent, qui est Vance Abissa? Très bonne question. Il est souvent difficile de parler de soi, mais je dirais que Vance Abissa est un jeune Ivoirien, marié, père de 4 enfants. J'ai étudié les sciences actuarielles à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, notamment à l'École supérieure de commerce et d'administration des entreprises, où je suis sorti avec un diplôme d'ingénieur de conception, option actuariat. Je suis actuellement le président fondateur de l'ONG justement Entrepreneuriat Positif et je dirige l'une des filiales d'une multinationale que je nommerai pas, vous comprendrez pourquoi. Et voilà, donc en quelques mots, voilà ce que je peux dire sur Vance Abissa. Voilà. D'accord. Vous faites des études, vous êtes diplômé d'ESCA, vous entamez une carrière professionnelle. Alors, on aimerait savoir d'où vient l'idée de la création de l'ONG Entrepreneuriat Positif. Alors, c'est une belle histoire. J'ai eu l'avantage quand même de visiter un certain nombre de pays asiatiques comme, on va dire, européens. Et à l'occasion de toutes ces missions, de toutes ces visites, je me suis rendu compte que contrairement à ce qui se passe en Occident, nos modèles d'entrepreneuriat au niveau africain ne durent pas dans le temps. Ce n'est pas un modèle d'entrepreneuriat durable. Donc du coup, je me suis dit il faut peut-être une nouvelle forme d'entrepreneurs, des personnes qui ont, disons, l'esprit fort, qui peuvent justement influencer positivement les personnes qu'elles dirigent, de sorte à pouvoir atteindre les objectifs qu'elles s'assignent au niveau de leurs entreprises. Donc je me suis dit, il ne faut pas que ce soit de l'entrepreneuriat tout court, mais que ce soit un entrepreneuriat positif. En d'autres termes, un entrepreneuriat qui est mené par des personnes qui elles-mêmes sont équilibrées psychologiquement, ont un fort esprit et arrivent à influencer positivement les autres, donc manifestent le leadership. Donc l'un des objectifs principaux de cette organisation est de promouvoir l'entrepreneuriat. Comment comptez-vous y arriver? Alors nous on a un modèle assez particulier et notre organisation même par son nom est assez atypique, Entrepreneuriat Positif. Nous sommes dit qu'il faut préparer d'abord les gens à entrer dans l'entrepreneuriat. Et comment nous le faisons? Par des sessions de formation, par des moments de coaching de courte durée pour essayer de les aider à se découvrir. Nous essayons aussi d'organiser des jeux conférences qui sont très pratiques, où nous essayons d'aborder des questions pragmatiques et nous les aidons, n'est-ce pas, à pouvoir avoir des outils pour manifester un peu plus de leadership. Nous essayons effectivement de leur donner des outils en matière de pilotage d'entreprise, que ce soit du point de vue organisationnel, du point de vue financier ou du point de vue commercial tout simplement. Donc nous les aidons sur tous ces aspects. Mais en tout cas, en toile de fond, le plus important pour nous, c'est la gestion des hommes. Parce que pour nous, c'est vraiment le capital humain qui est l'essence même d'une entreprise. Donc il faut d'abord accompagner cet entrepreneur, ce chef d'entreprise, à pouvoir mieux diriger, n'est-ce pas, les personnes qui sont sous sa charge. Donc voilà vraiment le vrai principal but de notre organisation. D'accord. Donc depuis la création de l'organisation jusqu'à aujourd'hui, combien de jeunes entrepreneurs vous avez déjà encadrés et accompagnés? Ah, beaucoup, parce que effectivement, c'est vrai que formellement, nous avons été créés, disons, il y a 2 ans. Je veux dire, nous avons déclaré notre association, notre organisation, mais depuis 2011, nous essayons dans les écoles, dans des entreprises, nous essayons d'accompagner un certain nombre de chefs d'entreprise ou de jeunes qui aspirent à être des entrepreneurs. C'est difficile de compter parce qu'il y a énormément, et quand nous finissons ces sessions, effectivement, il y a beaucoup qui nous approchent, que nous essayons d'accompagner tout simplement pour les aider à parfaire leur démarche entrepreneuriale. Donc parler de nombre c'est un peu difficile, mais une chose est sûre, c'est que nous avons eu des centaines et des centaines de jeunes qui ont bénéficié de nos sessions de jeux conférences, des formations, etc. Ces derniers-là, une fois lancés dans la libre entreprise, est-ce que vous les suivez? Exactement, nous restons toujours en contact avec ces personnes et même juste au niveau de l'organisation, hein, la plupart des membres sont des entrepreneurs et donc effectivement nous restons en contact aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec bien entendu tout ce qu'il y a comme TIC. Nous arrivons effectivement à rester en contact avec
avec eux, à suivre. De temps en temps, ils nous contactent pour un certain nombre de conseils. Peut-être ils veulent monter un business plan. Peut-être dans la gestion financière de leur entreprise, il y a des difficultés. Au niveau de la mise en œuvre de leur stratégie, il y a certaines difficultés. Au niveau de la gestion de leurs équipes, ils sentent une certaine démotivation. Nous leur donnons des outils. Et donc, nous continuons ce coaching-là plus online qu'en présentiel. Et bon, voilà, nous continuons de le faire. Et c'est vraiment passionnant, c'est vraiment édifiant quand nous voyons que ces jeunes-là évoluent dans la gestion de leurs entreprises. D'accord. Entrepreneuriat positif, une organisation engagée dans la promotion de l'entrepreneuriat. Exactement. Et la lutte contre la maltraitance des enfants, justement. Bien sûr. Que pensez-vous de la place de l'entrepreneuriat dans le développement économique de l'Afrique en général et de la Côte d'Ivoire en particulier? Alors, j'ai envie de dire que l'entrepreneuriat a une place très importante. Je vous explique pourquoi. Je vais peut-être parler d'un concept économique qui est d'ailleurs en vogue. On parle de dividende démographique, c'est-à-dire le gain en termes d'accélération que gagne un pays ou un État lorsqu'il change un tout petit peu, disons la structure des âges au niveau de sa pyramide démographique. Vous voyez, quand vous prenez les pays développés, la base de la pyramide des âges n'est pas large comme la nôtre. Elle est beaucoup plus rétrécie et vous voyez que vers le milieu, c'est tout petit peu gonflé. Ce qui veut dire quoi? Que les jeunes, la force active est beaucoup plus importante et elle n'a pas à charge une grande base qui est dans le besoin, n'est-ce pas, du point de vue économique. Donc, pour changer justement cette structure de la pyramide des âges et se rapprocher des États dits développés, il faut agir sur l'éducation, il faut agir sur des questions comme la santé, il faut agir sur des questions comme la gouvernance. Et pour nous, quand on parle d'éducation, pour revenir justement à cet aspect de restructuration de la structure pyramidale d'un pays, pour nous, il faut inclure dans cette éducation l'esprit d'entreprise. Et donc, dès le bas âge, il faut déjà inculquer aux enfants, effectivement, l'esprit d'entreprise. Et c'est ce que nous essayons de faire, justement. Nous aidons les jeunes à pouvoir se découvrir, n'est-ce pas, des talents d'entrepreneurs et à pouvoir passer à l'action systématiquement. Donc pour nous, l'éducation devrait inclure systématiquement, depuis la cellule familiale, en passant par l'école jusqu'à ce que ces personnes deviennent adultes, il faut inclure la démarche entrepreneuriale. Et c'est très, très important. Pour nous, le développement économique donc, de nos États et surtout de l'Afrique passe par là. Alors, dans la vie de tous les jours, il y a forcément une personne qui nous inspire. Vous, qui est ce personnage public qui vous inspire? Alors, c'est une colle. C'est une colle parce que il y a beaucoup qui m'inspirent, c'est sûr. On a toujours ce mentor, on va dire, qui est dans notre esprit et on a envie de lui ressembler. Je pourrais vous en citer aux États-Unis, en Europe ou ici en Côte d'Ivoire. Mais pour ne pas faire de jaloux, je n'en citerai pas. Mais je dirais tout simplement qu'il est important quand même d'avoir des personnes qui nous inspirent. Mais il faut prendre conscience d'une chose. Pour passer à l'action, c'est d'abord nous. Ce n'est pas la personne qui nous inspire, qui nous poussera à aller à l'action. C'est nous qui prenons la décision, à partir d'un moment, n'est-ce pas, de changer notre destinée, de changer notre façon de faire. Donc, il ne faut pas rester seulement dans du virtuel, dans de l'immatériel, pour dire, voilà, j'ai envie de ressembler à tel ou tel. Il faut passer à l'action et c'est très, très important. Et pour moi, parler de modèle, c'est d'abord soi-même. Si la réussite était un résultat d'une formule à 3 éléments, pour vous, que seraient ces 3 éléments? J'aime la notion de formule, puisque étant actuel, j'aime bien les mathématiques, j'aime bien les formules. Mais je vais penser juste à trois mots. J'ai envie de dire vision, il faut définir le cap. J'ai envie de dire plan, il faut définir une stratégie, un plan pour atteindre cette vision-là. Ce plan doit être alimenté par du carburant qu'on va appeler abnégation, esprit d'anticipation, de créativité. Et puis, 3e mot, après la vision, le plan, il faut, à mon avis, ce qu'on va appeler, comment je vais dire, l'action. Il faut passer à l'action systématiquement, c'est très important, à l'action. Donc, triptyque, vision, plan et action. Monsieur Vance Abissa, nous sommes presque au terme de notre entretien. Quel message pouvez-vous passer à toute cette jeunesse, à tous ces internautes qui vous regardent là en ce moment? Alors, c'est le message d'espoir pour leur dire qu'ils ont du talent. Il faut qu'ils observent effectivement ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et généralement, les gens leur disent « Ah, tu fais bien ci, tu fais bien ça ». Le talent se cache là-bas. Une fois qu'ils ont découvert donc, ce talent, ce que je leur demande, c'est de faire un bilan
un bilan tout simplement de leur personne, pour voir qu'est-ce qui leur manque en termes de formation, en termes d'attitude, qu'est-ce qui leur manque du point de vue du leadership. Et une fois qu'ils ont fait ce bilan, il faut construire un projet professionnel. Je pense que s'ils le font, découverte du talent, construction d'un bilan, établissement d'un bilan professionnel et effectivement construction d'un projet professionnel, s'ils le font, c'est sûr qu'ils peuvent réussir leur démarche entrepreneuriale. Ça passe par là. Donc c'est un message d'espoir et de prise de conscience que je peux tout de suite leur lancer. D'accord. Merci Monsieur Vince du temps que vous nous avez accordé. Plutôt à vous, je vais dire merci parce que j'ai pu voir effectivement vos précédentes interviews, la qualité des images. Et pour moi, c'est un honneur justement de pouvoir partager ma petite expérience sur la plateforme de votre télévision. En tout cas, merci beaucoup et bonne continuation à vous. Merci, en espérant vous retrouver pour d'autres partages. Sûrement, sûrement. Vision, plan et action sont les maîtres mots de la réussite pour Vince Abissa. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle émission de Modèles de réussite. Au revoir. Magic Builder, notre souci, votre bien-être.